Classement complet du Ballon d'Or, Yamal, premier Barcelonais. Barça, une belle récompense pour Hansi Flick. Xavi sur le banc de Manchester United? La réponse tombe. Lamine Yamal, le Barça jusqu'au bout des dents. L'énorme comparaison de Thierry Henry sur le grand Barça. Le Bayern Munich rêve de Marc Casado. Un cadre tout proche de la prolongation. Mercato, le Barça prêt à foncer pour le remplaçant de Ter Stegen. Ballon d'Or, Lamine Yamal dévoile la folle raison pour laquelle il est resté muet aux questions de Didier Drogba. Lionel Messi donne le coup de grâce au Real Madrid. Ballon d'Or, le Real Madrid masculin et le FC Barcelone féminin nommé club de l'année. Après le Classico, Hansi Flick a cassé l'ambiance au Barça. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Classement complet du Ballon d'Or, Yamal, premier Barcelonais. Lamine Yamal, le jeune ailier du FC Barcelone, figure en tant que premier Barcelonais parmi les 30 meilleurs joueurs du monde. La cérémonie du Ballon d'Or est désormais terminée, et la grande surprise a été la consécration du joueur de Manchester City, Rodri, qui a triomphé à l'Euro avec l'équipe d'Espagne. Toutefois, le club catalan a vu plusieurs de ses joueurs figurer parmi les 30 meilleurs de l'année, dont Lamine Yamal, couronné meilleur joueur de moins de 21 ans, qui est le premier joueur du FC Barcelone dans ce classement. Barça, une belle récompense pour Hansi Flick. L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a reçu une belle récompense, lundi. Samedi dernier, le Barça laminait le Real Madrid lors de la 11e journée de Liga, 0-4. Une victoire nette et sans bavure qui permettait au club catalan, premier, 27 points, de prendre 6 points d'avance sur son ennemi juré, deuxième, 21 points. 2 jours après ce premier classico de la saison, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick a été primé par la Ligue espagnole, ce lundi. Hansi Flick élu meilleur entraîneur du mois en Liga. Le Barça est sur un nuage cette saison. Depuis l'arrivée de Hansi Flick sur son banc, le club catalan a changé de visage. Le FC Barcelone est, en effet, redevenu la terreur qu'il était il y a encore quelques années. Si le club compte 2 défaites cette saison, une en Liga et une en Ligue des Champions, les Blaugrana n'ont concédé aucune défaite dans le mois d'octobre. Mieux encore, le Barça a remporté toutes ses rencontres au cours de ce mois. Un bilan fascinant que le club doit notamment à son entraîneur, Hansi Flick. Les bonnes nouvelles s'enchaînent d'ailleurs pour le technicien catalan qui a été élu meilleur entraîneur du mois d'octobre de la Liga, ce lundi. Hansi Flick a été élu entraîneur du mois d'octobre dans La Liga et Sport, en collaboration avec Microsoft. Le FC Barcelone a réalisé un mois parfait dans La Liga, remportant tous ses matchs, tous avec beaucoup de buts. Avec 9 points sur 9 possibles en octobre, le Barça a réussi à augmenter son avance en tête du classement à 6 points sur le deuxième, le Real Madrid. Cela a été facilité par une victoire 0-4 lors du Classico samedi soir. Lors des 2 autres matchs du mois, Barcelone a battu Alaves 0-3 avec un triplé de Lewandowski et 5-1 contre Séville à Montjuic, indique la Ligue espagnole. Xavi sur le banc de Manchester United? La réponse tombe. Annoncé depuis quelque temps dans le viseur de Manchester United, Xavi va-t-il rebondir après le Barça maintenant que la place est libre? La situation d'Erik ten Hag devenait irrespirable à Manchester après une nouvelle défaite contre West Ham, 1-2, et une 14e place en Première Ligue. Alors, le club mancunien a tranché en mettant le manager à l'écart. Reste désormais à trancher la question sensible de sa succession. Ruud van Nistelrooy a été officiellement intronisé manager par intérim, mais uniquement le temps qu'un coach plus permanent soit nommé. Xavi veut rester sur son année sabbatique. En ce sens, une rumeur a rapidement fleuri avec un intérêt annoncé pour Xavi, libre depuis la fin de son aventure au Barça. Sauf que celle-ci est à oublier. Selon Mundo Deportivo, l'ancien entraîneur catalan, qui a quitté son poste en mai dernier, souhaite continuer son année sabbatique et ne veut pas prendre en charge une équipe en cours de saison. Un changement pourrait se produire seulement si Manchester United formulait une offre sérieuse, ce qui n'est pas le cas actuellement, le club ayant l'intention de nommer Ruud van Nistelrooy comme entraîneur intérimaire. Xavi, qui a remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne avec le Barça en 2022 à 2023, a récemment rencontré le directeur exécutif de Manchester United, Omar Berrada, pour discuter de l'avenir du club, actuellement en difficulté en Première Ligue, mais n'a pas montré d'intérêt pour une prise de fonction immédiate. Lamine Yamal, le Barça jusqu'au bout des dents. Lors du Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Lamine Yamal s'est affiché avec un accessoire un peu spécial, un appareil dentaire aux couleurs du Barça. C'est très souvent le match de l'année. Un événement que les fans de football ne peuvent louper pour rien au monde, le Classico, le Real Madrid contre le FC Barcelone. Un match que l'on ne joue pas mais qu'on gagne. Depuis plusieurs saisons, le Barça utilise ce match à des fins marketing. Sponsorisé par Spotify, le club transforme ses maillots pour mettre en avant les stars de la plateforme. Drake, les Rolling Stones, Rosalia et, cette saison, Coldplay ont droit à leur édition limitée. Pour le premier Classico de la saison 2024 à 2025, c'est le petit génie de la Masia qui s'est fait remarquer de manière un peu spéciale. Vous faisiez quoi vous à 17 ans? Déjà champion d'Europe avec l'Espagne, Lamine Yamal régale en Liga et, avec ses coéquipiers, est venu en coller 4 à son grand rival, le Real Madrid, 4-0. Lors de ce match, l'ailier espagnol a été aperçu avec des bagues aux couleurs barcelonaises bleues et rouges. Pensé par la joaillerie Toué, l'appareil dentaire du jeune Yamal a été pimpé de petites étoiles, logo de la joaillerie, bleu et rouge. Un accessoire qui semble lui avoir réussi puisqu'à la 77e minute, il a fait trembler les filets madrilènes et a réellement scellé la victoire catalane.
Après avoir vu ce type d'accessoire chez Yamal, on attend de voir lequel sera le suivant. L'énorme comparaison de Thierry Henry sur le Grand Barça. Après la victoire du FC Barcelone face au Real Madrid, Thierry Henry a fait une énorme comparaison sur le Grand Barça. Le FC Barcelone a cartonné le Real Madrid hier soir, 0-4. Un succès amplement mérité pour les Barcelonais au vu de la copie très propre qu'ils ont livrée. Depuis son arrivée à la tête des Blaugrana, Hansi Flick fait des miracles avec quasiment le même effectif que la saison dernière. L'ancien entraîneur du Bayern Munich a su amener un nouveau vent de fraîcheur dans les rangs catalans et il y en avait bien besoin. De son côté, Thierry Henry l'affirme, le Grand Barça est de retour au premier plan pour le plus grand bonheur du tricolore. C'est comme si je regardais Barcelone en 2011, l'époque du Grand Barça au début des années 2010 aura marqué de nombreuses générations. Messi, Ronaldinho, Xavi ou encore Iniesta et Puyol ont écrit les belles heures des couleurs. Du talent, il y en avait à tous les postes sur le terrain et cette équipe faisait trembler toute l'Espagne et toute l'Europe. Est-on en train de revivre cette grande époque? Pour Thierry Henry, il ne fait aucun doute que oui. Lamine Yamal joue comme Messi, Rafinha comme Ronaldinho et Pedri comme Iniesta. C'est comme si je regardais Barcelone en 2011. L'équipe est revenue à ce qu'elle était avant. Personne ne pourra l'arrêter. Elle gagnera toute et toute équipe qui la précède souffrira de la même manière, a-t-il lâché sur le plateau de CBS une déclaration forte en comparaison à l'une des meilleures équipes de l'histoire du football. Le Bayern Munich rêve de Marc Casado. Le Bayern Munich semble porter un intérêt particulier à un jeune milieu de terrain du FC Barcelone, Marc Casado. Selon des sources proches du club, le Bayern envisage de renforcer son effectif pour la prochaine saison en surveillant de près les performances de ce joueur prometteur. Âgé de 21 ans, Casado a récemment prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en juin 2028, témoignant ainsi de la confiance que le club catalan place en lui. Depuis le début de la saison, le natif de Sant Pere de Vilamajor s'est illustré sur le terrain avec 4 passes décisives en 12 apparitions. Ces performances remarquables attirent l'attention des recruteurs européens, notamment ceux du Bayern, qui cherchent à capitaliser sur son potentiel. Cependant, il semble que le FC Barcelone ne souhaite pas laisser filer sa pépite, ne lui offrant pas de bons de sortie dans un avenir proche. Avec des clubs comme le Bayern sur les rangs, la situation de Marc Casado sera à suivre de près, tant il est devenu un élément clé dans les plans futurs du FC Barcelone. Les dirigeants catalans sont déterminés à garder leurs jeunes talents afin de poursuivre leur développement ambitieux sur la scène européenne. Un cadre tout proche de la prolongation. Cadre du FC Barcelone, Pedri serait sur le point de prolonger avec le club catalan. Le milieu espagnol devrait rallonger jusqu'en 2029 le bail qui le lie à l'équipe d'Hansi Flick. Que de bonnes nouvelles pour le FC Barcelone, selon Fabrizio Romano, Pedri serait sur le point de prolonger avec le leader de la Liga. Le milieu de terrain serait désormais lié jusqu'en 2029 avec les Blaugrana. Pour rappel, son contrat actuel expire en juin 2026 avec les Catalans. Le dossier serait en très bonne voie et une débouchée positive serait espérée dans les prochaines semaines. 3 ans de plus pour Pedri épargné par les blessures, Pedri s'est imposé comme le leader technique du milieu du FC Barcelone. Le récent champion d'Europe avec la Rora est devenu l'un des cadres de ce début de mandat d'Hansi Flick. À l'image de son équipe, Pedri rayonne dans ce début d'exercice 2024-25e. Cette année, l'ancien joueur de Las Palmas est déjà impliqué sur 5 buts toutes compétitions confondues, 3 réalisations et 2 passes décisives à son compteur personnel. Mercato, le Barça prêt à foncer pour le remplaçant de Ter Stegen. Le Barça est en pleine réflexion pour renforcer sa cage. Ter Stegen est indiscutable, mais entre l'usure du temps et ses blessures, il est temps de penser à l'avenir. Et même si Iñaki Peña a montré de belles choses, notamment lors du Classico contre le Real Madrid avec des arrêts spectaculaires, les dirigeants Blaugrana explorent sérieusement le marché des gardiens. Et là, un nom ressort. Diogo Costa. Diogo Costa, 25 ans, actuellement au FC Porto, est vu comme un gardien très prometteur. Déjà solide avec le club portugais et la sélection, il aurait tout pour s'imposer au Barça. Il a l'expérience, la présence et surtout une belle marge de progression. Et puis, avec Jorge Mendes comme agent, un nom bien connu au Barça puisqu'il gère aussi des pépites comme Ansu Fati et Lamine Yamal, les Catalans pourraient avoir un petit coup de pouce dans les négociations. Le prix de Costa est un rival en embuscade. Mais voilà, Diogo Costa ne sera pas donné. Sa clause de libération est de 75 millions d'euros. Une somme énorme pour le Barça, qui surveille chaque centime. Toutefois, il se murmure que Porto pourrait lâcher son gardien pour environ 45 millions. Toujours élevé, mais pour un gardien de ce calibre, c'est un investissement à réfléchir. Le vrai souci, c'est que le Barça n'est pas le seul sur le coup. Manchester City, toujours prêt à investir, lorgne aussi sur Diogo Costa pour préparer la succession d'Ederson. Avec leur budget, ils peuvent dégainer une grosse offre sans problème, ce qui pourrait bien compliquer les plans du Barça. Les semaines à venir seront décisives. Le Barça devra rapidement se positionner s'il veut garder une chance de s'offrir Diogo Costa. Soit il passe à l'action, soit il risque de voir ce jeune talent filer en première ligue. Ballon d'or, Lamine Yamal dévoile la folle raison pour laquelle il est resté muet aux questions de Didier Drogba. Il a été l'un des joueurs récompensés lors de la cérémonie du Ballon d'or 2024. Sans grande surprise, Lamine Yamal a reçu le trophée Copa. La jeune pépite de 17 ans a pu monter sur scène, mais a eu un peu de mal à répondre aux questions de Didier Drogba. En l'espace de quelques mois, Lamine Yamal est devenu l'une des grandes stars du ballon rond. Ce n'est pas surprenant de savoir que l'ailier du FC Barcelone était présent lors de cette cérémonie du Ballon d'or 2024.
Il faut dire que le talent de 17 ans a été récompensé du trophée Copa. Il a toutefois eu un peu de mal à répondre aux questions de Didier Drogba lorsqu'il est monté sur scène et pour une raison très simple. Ils m'ont mis la traduction en français dans l'oreille, je ne comprenais rien, a-t-il révélé à la presse espagnole. Lamine Yamal également très bien placé au classement du Ballon d'Or. Pour couronner le tout, il a fini à la 8e place du Ballon d'Or. Ce n'est certainement que le début pour le jeune joueur espagnol. Nul doute que l'on devrait encore le voir dans les prochaines éditions du Ballon d'Or et qu'il pourra encore viser plus haut. Lionel Messi donne le coup de grâce au Real Madrid. Toujours très attentif à chaque classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Lionel Messi, 37 ans, n'a pas manqué de congratuler ses anciens partenaires suite à leur démonstration au Bernabeu ce samedi, 4-0. Le FC Barcelone a piétiné le Real Madrid ce samedi au Bernabeu, 4-0, grâce notamment à une différence de réalisme dans le dernier geste. Les hommes d'Hansi Flick ont rossé une équipe madrilène incapable de marquer le moindre but malgré plusieurs occasions franches signées Kylian Mbappé. Quelle belle victoire! Du côté de Miami, où il réalise une saison de rêve, Lionel Messi n'a pas perdu une seule miette de cette victoire de prestige et n'a pas manqué de congratuler ses anciens partenaires pour leurs prestations parfaitement maîtrisées. Sous la publication Instagram du FC Barcelone célébrant la victoire à Madrid, l'Argentin de 37 ans a ainsi publié un message « Quelle belle victoire !» en ajoutant des émojis, applaudissements. La réponse de Messi a récolté plus d'1 million de likes sur le réseau social. Ballon d'Or, le Real Madrid masculin et le FC Barcelone féminin nommés club de l'année. Les deux géants espagnols ont été sacrés club de la saison 2023 à 2024, chez les hommes pour le Real Madrid, et chez les dames pour le FC Barcelone. Les deux clubs, vainqueurs de la Ligue des Champions, ont été honorés malgré l'absence du Real Madrid à Paris. Le Real Madrid, même s'il a boycotté la 68e cérémonie du Ballon d'Or, a été nommé club de l'année par France Football, notamment grâce à son 15e sacre en Ligue des Champions. Le FC Barcelone a lui, été nommé club féminin de l'année, après avoir remporté une deuxième Ligue des Champions de suite, la troisième au total. L'absence marquante du Real. Ce serait magnifique que toutes les joueuses puissent nous rejoindre car nous sommes une équipe, a déclaré Alexia Putellas, capitaine du Barça et lauréate du Ballon d'Or féminin en 2021 et 2022. Toutes les joueuses barcelonaises présentes au théâtre du Châtelet sont alors montées sur scène rejoindre leur capitaine ainsi que le président du club catalan, Joan Laporta. Merci, mille merci à nos joueuses, a commenté le dirigeant barcelonais. Vexé de n'être apparemment pas récompensé par une victoire du Ballon d'Or cette année, le club madrilène a, de son côté, décidé de ne pas venir au théâtre du Châtelet ce lundi 28 octobre, et n'est donc pas venu récupérer ce titre honorifique de club de l'année, sur scène. Après le Classico, Hansi Flick a cassé l'ambiance au Barça. En pleine euphorie après la démonstration contre le Real Madrid, 0-4, samedi, les joueurs du FC Barcelone ont réclamé une faveur à Hansi Flick. Mais contrairement à son prédécesseur Xavi, l'entraîneur allemand a refusé de récompenser son groupe. Après un tel récital chez l'ennemi, le FC Barcelone était forcément déchaîné dans le vestiaire à Santiago Bernabéu. Les Blaugrana venaient d'humilier le Real Madrid sur son terrain. Une performance suffisante, à leurs yeux, pour réclamer une faveur à Hansi Flick. 13 días libres, 3 jours de repos, NDLR, chantaient les joueurs du Barça en espérant obtenir un jour off supplémentaire après leur démonstration dans la capitale espagnole. Aux côtés de ces hommes dans le vestiaire, l'entraîneur allemand a dû attendre qu'un membre de son staff lui traduise la demande du groupe, raconte le quotidien A. Et sa réponse n'a pas tardé. Mercredi, tout le monde ici, a refusé Hansi Flick. Après la séance de récupération prévue dimanche, le coach du Barça est resté sur les 2 jours de repos, lundi et mardi, initialement prévus. Hansi Flick n'a pas cédé. La source affirme que les joueurs ont de nouveau tenté leur chance dimanche, sans parvenir à convaincre le technicien qui avait d'ailleurs officialisé sa réponse la veille en conférence de presse d'après-match. Nous pouvons célébrer cette victoire, je leur donne 2 jours libres après la récupération de demain, dimanche, avait prévenu l'ancien sélectionneur de l'Allemagne. On peut célébrer, mais il faut déjà se concentrer sur le prochain match contre l'Espagnol. Ferme, Hansi Flick se démarque encore un peu plus par rapport à son prédécesseur. Avant chaque rencontre, Xavi avait l'habitude de donner des défis à son équipe avec des récompenses à la clé comme des jours de repos supplémentaires, des dîners collectifs ou autres. Avec le nouveau coach, c'est terminé. Hansi Flick tient à ce que ces hommes ne s'enflamment pas avant le derby catalan dimanche. La fameuse rigueur allemande.